Bonjour, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. Et là, on va se lancer dans une petite série de 3 vidéos sur l'importance d'une alimentation saine. Alors du coup, on entend toujours parler d'une alimentation saine. On vit dans un contexte où l'alimentation a quand même une grande importance. Hein. On est en France, enfin voilà, on est le pays de la gastronomie et on a des idées préconçues sur l'alimentation. En plus, on entend beaucoup parler de plus en plus d'alimentation plutôt végane, végétarienne, pardon, et ainsi de suite, où tout le monde n'a pas forcément envie de se lancer. Du coup, elles sont prises pour des alimentations un peu extrêmes, tout. Ce qu'on va faire là, c'est d'abord, savoir comment fonctionne le corps, à quoi ça sert réellement de manger, de façon assez bref et simple. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on verra comment manger, voire même avoir des petites recettes et tout. Ok. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à rajouter la petite cloche pour ne pas rater une seule des vidéos de cette chaîne Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. Alors déjà l'alimentation, en naturopathie c'est vrai que c'est un gros point, c'est un truc qui est très important, qui est même voire indispensable, mais surtout je vais commencer cette vidéo déjà pour vous donner envie de rester sur les autres, mais deux pour pas vous faire peur. En fait on n'est pas obligé de toujours être parfait, on n'est pas obligé de ne pas manger de gluten, de trucs de machin. En fait, si des fois on mange des produits industriels de temps en temps, eh ben c'est pas grave. Voilà, on se focalise pas sur un jour j'ai fait un écart, ça va pas. Et ça c'est valable, je vous l'expliquais sur les vidéos perte de poids, où je vous ai dit que des fois la frustration était contre-productive. Sur l'alimentation saine, c'est pareil. Il y a des fois, non, on n'a pas le temps, non, des fois on n'a pas envie. Le truc, c'est que ça se répète pas plusieurs fois par semaine, en fait. Et on ne culpabilise pas si une fois de temps en temps, ça arrive. Oui, voilà, manger au McDo, je vais pas vous dire qu'il faut le faire. Mais si vous le faites une fois par an, bon, voilà. Donc surtout, déjà l'alimentation, arrêtons de culpabiliser tout le temps. Ah, j'ai mal mangé et tout. Et ça, en plus, c'est l'arrêt total de n'importe quel équilibrage alimentaire, que ce soit un régime perte de poids, que ce soit un régime anti-inflammatoire, que ce soit un régime détox, peu importe, d'accord. Dès que vous faites un écart, souvent vous vous dites ah ben voilà, ça y est, j'ai fait un écart, je suis pas capable, j'ai pas la volonté, on se rabaisse comme c'est pas possible. Non. Et en plus derrière vous arrêtez. Non mais un écart c'est pas grave, hein. D'accord? Donc on continue, on perd pas le moral, ça arrive à tout le monde. Il y a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur. Ok? Allez, commençons déjà par un grand monsieur, Hippocrate. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta seule médecine, que ton alimentation soit ton seul médicament. Plusieurs phrases comme ça, c'est des choses que vous retrouvez fréquemment, c'est des choses qui à peu près sur tous les sites de Naturo. Alors oui, mais je vais expliquer pourquoi. C'est surtout que l'alimentation est notre élément premier pour la prévention santé, en fait. Pour rester en bonne santé, il faut passer par l'alimentation. C'est notre quasi seul point d'accès. Bien évidemment, l'activité physique, la respiration, tout. Tout ce qui va dans un mode de vie sain. Mais l'alimentation, c'est vraiment ce qui va faire fonctionner notre corps. Et qui va faire qu'on va rester en bonne santé. Et ensuite, quand on a une pathologie, c'est quelque chose qui peut améliorer, accompagner, mais surtout, quand la pathologie est guérie, ou va mieux, ou est stabilisée, peu importe, ça dépend ce que c'est, va permettre de stabiliser ça, et de rester dans un mieux-être, et de ne pas retomber malade, ou ne pas faire de crise. Je pense notamment aux maladies inflammatoires, des choses comme ça. Ça va permettre de faire des crises moins violentes, moins fréquentes, et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, mais ça c'est que ma vérité à moi, c'est que mon opinion à moi, que l'alimentation puisse réellement soigner. Aujourd'hui, on a énormément de points d'accès quand on est malade pour pouvoir se soigner. L'alimentation en fait partie. Est-ce que ça peut être le seul élément? Je doute. Ok, allez, on commence. L'alimentation, pardon, je baisse les yeux parce que j'ai toujours mes petites notes. Voilà. Déjà, on va faire 2 petites définitions. Qu'est-ce que la nutrition? Qu'est-ce que la diététique? La nutrition, c'est la science, c'est l'étude, en fait, de l'aliment sur son rôle, ses effets sur notre santé directe. Si on mange tel ou tel aliment, quel effet ça fait et quel effet il y a sur notre santé.
D'accord? Donc la nutrition, c'est cette partie-là de l'alimentation qui a vraiment un effet direct sur notre espérance de vie, notre qualité de vie. Okay? Et la diététique, ce sont les règles qui régissent notre alimentation. Ça c'est une théorie parce que en vrai, c'est un petit peu influencé aussi par notre société, notre culture. Mais elle n'a pas un rôle direct sur notre alimentation. Elle va régir des régimes. On va perdre du poids, voilà, des choses comme ça. La nutrition, elle, est vraiment beaucoup plus quel effet ça a sur notre organisme, comment il fonctionne et quel résultat va y avoir sur notre santé. N'oubliez pas, hein, cliquez bien, abonnez-vous et surtout laissez des commentaires si vous avez des questions sur ces sujets-là. Alors, notre corps, il fonctionne comment? Il fonctionne déjà par quelque chose de basique, qui est la respiration, qui va faire un échange d'oxygène et de gaz carbonique. Ça, effectivement, sans ça, notre corps ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de manger. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Next. Mais je me devais de faire la précision. La chose qu'on fait le plus souvent dans la journée, c'est quand même de respirer. Et ensuite, on a l'alimentation. Notre alimentation va servir à 3 choses. 1, à avoir de l'énergie. Alors de l'énergie, effectivement, pour aller travailler, pour faire du sport, ses courses, enfin voilà, son quotidien, mais pour faire fonctionner notre organisme. D'accord? Notre foie, par exemple, consomme de l'énergie, notre cerveau consomme énormément d'énergie. Donc l'alimentation va apporter ces calories, cette énergie. D'accord? Ensuite, elle a des besoins fonctionnels. Notre corps a des besoins fonctionnels. Il faut que, effectivement, notre foie, qui consomme de l'énergie pour fonctionner, fonctionne pour filtrer notre sang, pour digérer des aliments, pour éliminer des toxines, voilà, et tout un tas d'autres organes, hein, bien sûr, pas que le foie. Je prends l'exemple du foie, c'est le plus simple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est fonctionnel. Sans cela, notre corps ne fonctionne pas, on ne vit pas. Okay, donc les besoins fonctionnels. Et ensuite, les besoins structuraux, constituants. D'accord? On a un renouvellement cellulaire, on renouvelle nos cellules en permanence. Quand on est enfant, on le voit très très bien. On grandit, on crée du tissu, des os, des muscles, des veines, les organes grossissent, tout. Mais adulte aussi. Alors même si on grandit plus, on a quand même des besoins structurels. D'accord? On a besoin de se reconstituer physiquement. Quand on a une blessure, notre peau va se refaire. Voilà. Et tout ça, ça va être grâce à l'alimentation. C'est quelque chose de très très important. Tout ça, ça fonctionne, alors effectivement directement avec notre alimentation, mais notre corps étant une grosse usine chimique, elle va créer ou récupérer des nutriments à l'intérieur. Et les nutriments, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a 2 sortes de nutriments. Il y a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est plutôt des nutriments qu'on va manger en grosse quantité, plusieurs dizaines de grammes par jour. Donc, les protéines, les lipides, les glucides. Ça, on entend beaucoup parler. L'État fait une propagande là-dessus qui est énorme, qui est indispensable parce que même si je suis pas d'accord avec tout ce que peuvent raconter ces publicités-là, c'est quand même très très important parce que ça vous met un petit point, ça vous met déjà les graines dans la tête de qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Donc ça, ce sont les macronutriments, mais pas que. Si on n'avait que les macronutriments, ça ne suffirait pas à faire fonctionner notre organisme de la bonne façon. Il y a les micronutriments. Là, c'est ce qu'on va manger plutôt en millième de grammes par jour. D'accord? Et après, il y a les nutriments essentiels dans tout ça. Donc effectivement, protéines, lipides, glucides, ça en fait partie, mais les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, les acides gras, donc tous les oméga, 3, 6, 9, 7, ainsi de suite, polyinsaturés de préférence, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, c'est un peu complexe, et les acides aminés qui, eux, découlent quand même beaucoup des protéines. Ok? Voilà. Et ça va permettre de faire marcher la machine. C'est-à-dire qu'ils sont tous en symbiose, tous en synergie. Il y en a un qui va servir à une fonction de l'organisme, mais tout seul, il ne va pas fonctionner. Il va peut-être lui falloir une vitamine. Le meilleur exemple qu'on connaît tous, c'est le magnésium. À chaque fois que vous allez à la pharmacie, que vous prenez un sachet de magnésium, il y a de la vitamine B6, parce que la B6 est un cofacteur du magnésium. Sans vitamine B6, le magnésium ne sert pas à grand chose dans l'organisme. Et ça, c'est très très important. Et tout ça, on peut l'avoir par notre alimentation. Alors de 2 façons. Soit c'est directement dans l'aliment, notre corps va le trier, va l'ingérer, va le faire passer dans notre organisme et va s'en servir. Soit par transformation. Il va ingérer quelque chose, le foie ou un autre organe va créer un procédé pour pouvoir transformer ce nutriment en autre chose. Et c'est cette autre molécule qui va nous servir à faire fonctionner notre organisme. Voilà.
En gros, comment notre corps fonctionne, c'est à peu près comme ça. Voilà pour cette première vidéo sur l'alimentation. On continue ces vidéos sur comment on voit une alimentation saine. Et ensuite, on fera une vidéo, c'est quoi une alimentation saine. Voilà. Bye bye, passez une bonne journée. Puis n'oubliez pas, pour me soutenir, si vous voulez continuer à voir des vidéos, à liker, à vous abonner à cette chaîne. Bye bye.